Bonjour tout le monde. Et gloire à Dieu que vous êtes venus aujourd'hui adorer le Seigneur en ce lieu de culte qu'on appelle Groupe Agapé. La prédication aujourd'hui porte sur le thème, le titre de cette prédication, c'est Jésus et ceux qui ont le cœur brisé. Souvent, dans le temps des fêtes, on a un espoir de quelque chose, puis ça peut arriver que certains d'entre nous avons été déçus. Et on peut avoir le cœur brisé des attentes qui n'ont pas été répondues dans l'année 2010. Et espérons que dans l'année 2011, ça sera mieux. Jésus et ceux qui ont le cœur brisé, ou le cœur blessé. Y a-t-il de l'espoir pour guérir un cœur blessé? Quelque chose ou quelqu'un vient de blesser votre cœur. Vous avez été l'objet d'une trahison, d'un comportement choquant ou la perte d'un être cher. Soudainement, vous vous sentez comme quelqu'un qui a perdu tout espoir. Vous sentez un mal physique dans votre poitrine qui vous laisse blessé et marqué. Avez-vous jamais éprouvé la sensation d'avoir un cœur blessé? Connaissez-vous cette douleur de l'angoisse à l'intérieur de votre être? Les gens éprouvent habituellement un cœur blessé quand ils perdent un être cher ou lorsque une relation de couple se termine, comme des parents qui divorcent ou des jeunes amoureux qui décident de se séparer. Je crois que passer au travers d'un divorce, c'est comme vivre la perte d'un être cher. Le divorce est une chose terrible. Cela fait plus de dommages que de bien. Dieu n'a jamais eu l'intention de voir un divorce après un mariage. Pourtant, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de familles victimes d'un divorce. Mon cœur est triste pour les gens qui ont souffert du divorce, particulièrement pour ceux qui sont innocents. Et je pense aux enfants. Les enfants passent par beaucoup d'épreuves quand une telle chose arrive dans leur vie. La sensation de sécurité s'en va. C'est comme si quelqu'un a tiré la base de dessous vos pieds et que l'on tombe dans le vide. C'est pire encore lorsque leur cœur est déchiré en deux. Parce qu'ils aiment les deux, leur maman et leur papa. Souvent, on leur demande de choisir avec qui ils souhaitent vivre. Comment un enfant peut-il choisir l'un plus que l'autre? Ils aiment tellement tous les deux. Ce n'est pas juste qu'ils soient mis dans une telle situation. Cependant, la vie, c'est comme ça. Dans ce voyage appelé la vie, nous sommes souvent appelés à vivre des orages ou des tempêtes. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et que nous n'avons aucun contrôle, mais malheureusement, le divorce fait partie de l'une d'elles. Y a-t-il espoir de guérison pour un cœur blessé? Il était une fois un jeune homme qui proclamait avoir le cœur le plus beau et le plus impeccable. Un vieil homme l'a défié. La foule regardait le cœur du vieil homme. Il battait fortement. Cependant, il avait beaucoup de cicatrices.
Quelques morceaux avaient été enlevés et d'autres avaient été mis à leur place. Mais ce ne sont pas tout à fait bien adaptés. Mais ces morceaux n'ont pas été tout à fait bien adaptés. Le vieil homme regarda le jeune homme et lui dit, « Je n'échangerai jamais mon cœur pour le tien. Chaque cicatrice que tu vois sur mon cœur représente une personne que j'ai donné tout mon amour. J'ai coupé un morceau de mon cœur et je le leur ai donné. Parfois, ils me donnent un morceau de leur cœur blessé et je l'adapte le long des bords déchiquetés. Quand la personne ne renvoie pas mon amour, une plaie douloureuse est laissée. Ces plaies restent ouvertes et me rappellent que j'aime ces personnes aussi. Peut-être un jour, elles renverront mon amour et rempliront ce creux dans mon cœur. Chacun de nous avons une limite, un niveau particulier auquel nos émotions se mettent à déborder. À ce moment-là, nous nous mettons à crier à Dieu, « Mon Dieu, aidez-moi. » Nous avons pu avoir reçu des résultats décevants à un test médical ou quelques nouvelles dévastatrices d'un membre de la famille. Nos émotions sont incompréhensibles. Nous avons un cœur blessé. Nous ne savons pas si nous sommes fâchés ou paniqués ou effrayés ou craintifs pour le futur. Nous ne savons pas si nous pouvons supporter cette blessure et continuer à vivre avec notre propre force. Cela me fait penser que les choses n'ont pas bien changé depuis le temps de l'Ancien Testament. La plupart des gens s'attendent que nous ayons toujours un visage joyeux lorsque nous les saluons. De même, à la cour païenne, les rois de la Perse antique, si vous sembliez triste, vous pourriez être mis en prison. Continuellement, il était requis de garder un sourire, même gelé, sur votre visage. Et évidemment, les plaisanteries et la comédie étaient le mode de vie. La Bible nous dit comment Néhémie, en servant en présence du roi, avait peur parce qu'il était trop honnête pour essayer de garder ce sourire congelé sur son visage. Néhémie était devant le roi et il était triste. Et sa vie était en danger parce que le roi pouvait demander qu'on le tue s'il ne souriait pas ou n'apportait pas le bonheur à la cour. On lit dans Néhémie 2, verset 2, « Je fus saisi d'une grande crainte. » Néhémie a eu peur. Il avait le cœur blessé pour l'honneur de Dieu, impliqué dans la ruine de Jérusalem. Dieu aime l'honnêteté, même si cela signifie qu'un cœur blessé doit s'exprimer. Nous lisons ces mots dans Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Vous ne trouvez pas que cela sonne étrange pour 2011? N'est-ce pas? Habituellement, nous pensons que Dieu est plus près de ceux qui ont un cœur souriant et de ceux qui ont un cœur heureux. Si nous ne chantons pas avec un cœur joyeux, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec notre relation avec Jésus. Oui ou non?
Pas nécessairement, hein? Beaucoup supposent que c'est pratiquement un péché que d'être quelqu'un avec un cœur blessé. Mais nous sommes réassurés par le verset suivant, Psaume 51, verset 18. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Jésus a-t-il déjà eu un cœur blessé? Pas dans le sens qu'il a tombé dans une incrédulité pécheresse. Non, mais nous lisons qu'il, lui qui avait un cœur heureux, Jésus a pris sur lui notre humanité qui avait un cœur blessé. Je répète, Jésus qui avait un cœur heureux a pris sur lui toute l'humanité qui avait un cœur blessé. Par exemple, nous avons lu dans Ésaïe 53 qu'il fut méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cela l'a blessé d'être méprisé des hommes. Cela a touché son cœur et l'a brisé. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une amitié avec Jésus sans faire mention concernant cet aspect de son caractère. Jésus a ressenti toute la douleur d'un cœur blessé. Plus nous nous approcherons de Jésus, plus nous nous apprécierons cette vérité. Et parce qu'il a connu sur la croix la douleur d'un cœur blessé, nous lisons que l'humanité l'a méprisé pour cela. Dans Ésaïe 53, verset 4, nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Voici le Jésus que le monde veut. Il est cool. Il est cool. Assez différent de celui qu'on a montré tantôt. Sur Internet. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, hey, je la mets, ça c'est sûr. Nous avons toujours voulu un Messie souriant. Pas un Messie avec un cœur blessé. Que dire de ce grand cœur plein d'amour aujourd'hui? Sympathise-t-il avec toutes ces personnes qui sont affligées, qui ressentent ce cœur blessé? Oh oui, il désire ardemment mettre un terme au péché et à toute la peine qu'il engendre sur cette terre. Mais sachons que plus nous nous approcherons de lui, plus nous partagerons son souci, son fardeau. Et plus nous allons vouloir que le péché cesse aussi. Notre affliction devrait nous porter à nous rapprocher de celui qui a le cœur blessé. De telle façon que notre désir soit comme celui de Jésus. Et le désir de Jésus est de mettre un terme à quoi? À la source de tout ceci.
Et cette source, c'est le péché. Voici quelque chose qui peut vous choquer. Plus nous nous approcherons de Jésus, plus nous réaliserons que notre problème d'un cœur blessé est grand. Plus nous nous approcherons de Jésus, plus nous aurons le cœur brisé. Venons très près de lui, et nous goûterons la profondeur de l'obscurité qu'il a éprouvée sur la croix lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Celui qui n'a jamais grandi en sortant de cette mentalité innocente et enfantine, celui-là ne peut jamais sentir et penser à ce niveau. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose? Bonne question. Quand nous avons un cœur blessé, pourquoi Dieu fait rien? C'est le cri du cœur de celui qui ose penser, pas seulement au sujet de ses propres petits bobos, mais il pense à la peine du monde. La peine du monde que Jésus endure. Il le voit et le ressent entièrement. Quand Jésus était sur la croix au calvaire, dans cette obscurité totale, pendant que son corps était pendu là, dans cette perplexité et ce désespoir le plus profond, il a fait un choix. Il a fait le choix de croire que son Père était bon, même si tous les événements autour de lui criaient à ses oreilles que son Père était injuste. Il a fait le choix de croire que son Père était bon dans les ténèbres les plus totales. Dans l'obscurité totale, l'immensité de cet espace vide venant d'un cœur blessé, il a construit, Jésus, un grand pont entre l'humanité et aliénée que nous sommes et Dieu. Cela se nomme l'expiation, la réconciliation de l'homme avec Dieu. Si son Père l'a abandonné, lui n'abandonnera jamais son Père. C'est quelque chose. Il a vécu vraiment comme un homme. Il a ressenti tout le désespoir qu'un homme peut ressentir lorsqu'il est abandonné de celui qu'il aime le plus. La pire chose qui peut arriver, ou en tout cas dans un être, en tout cas à mon avis, c'est quand on est membre d'une église et qu'on a délaissé le monde et que cette église te rejette. Ce sont tes amis, tes plus grands amis. Ce sont ceux avec lesquels tu vas passer l'éternité, que tu veux passer l'éternité, et que ces membres-là te rejettent, ou que ton meilleur ami te rejette. Celui que tu mets te passer du temps avec, te parler de tes émotions et tout. Alors imaginez Jésus à la croix qui sent que celui qu'il aime le plus, qui était son Père, il avait une relation avec lui depuis 33 ans, il se sent abandonné de son Père. Son Père ne le voit plus, il est dans les ténèbres. Et malgré cela, voilà la foi. Il dit, si Père m'a abandonné, moi en tout cas je ne l'abandonne pas. J'ai foi en son amour. Je ne le vois pas, mais j'ai foi en ça. Ayons donc le même sentiment que lorsque ça va mal, que les choses vont mal pour nous, sachons que Dieu
Il nous aime, il est là. Et il ne nous abandonne pas. Sur la croix, il a construit quelque chose à partir de rien. Comme il a créé l'univers à partir de rien. À n'importe quel coup, il croira à la bonne nouvelle à propos de son Père. Il créera la bonne nouvelle. Avant que Jésus meure, il n'y avait pas de bonne nouvelle. En tout cas, elle n'était pas accomplie. Si Jésus avait descendu de la croix et avait abandonné l'humanité, nous ne serions même pas existants aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui à cause de ce choix qu'il a fait, malgré les ténèbres, de dire « je reste ». Et il a créé la bonne nouvelle en mourant sur la croix. Et quelle est-elle? Par sa vie, par sa mort, nous pouvons avoir droit au ciel et à une vie sans péché. La croix, nous n'avons pas à construire ce pont lorsque nous avons un cœur blessé. Tout ce que nous avons à faire, eh bien, c'est de croire qu'il a construit ce pont et d'apprécier cette construction déjà terminée. Le pont est fait entre l'humanité et le ciel. Avez-vous déjà été blessé? Vous a-t-on déjà menti? Avez-vous ce sentiment qu'il y a personne que vous pouvez faire confiance? Ça m'est arrivé. Où j'ai perdu confiance. Puis reprendre confiance en quelqu'un, c'est très difficile lorsqu'on a été déçu par quelqu'un que l'on aimait beaucoup. On a de la difficulté à mettre notre confiance sur quelqu'un d'autre. Parce que notre passé, on a des synapses dans le cerveau, là, c'est dans le subconscient, puis qu'on est comme incapable de faire confiance à quelqu'un, ça prend une grâce du ciel pour y arriver. Alors, avez-vous ce sentiment qu'il n'y a personne que vous pouvez faire confiance? Est-ce que ceux que vous avez aimés et auxquels vous avez fait confiance vous ont maltraité ou ridiculisé ou méprisé, qui est encore pire, devant les autres? Ah, que ça dure, ça. Que celui que tu as avec confiance t'a méprisé devant les autres, devant tout un public. C'est pire qu'un couteau dans le cœur. Alors regardons à Jésus. Il est le psychiatre divin. Il nous écoute 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Disons-lui tout ce qui nous préoccupe. Il prendra notre fardeau. Il nous aime d'un amour éternel, inconditionnel, qui dépasse toute notre imagination puérile, une imagination enfantine. Jésus ne vous laissera jamais comme une épave sur le bord de la mer. Nous valons plus que ça. Nous avons une valeur énorme aux yeux de Dieu. Il ne nous laissera pas blessés sur le bord de la route. Il ne nous donnera pas un coup de pied au derrière en nous disant d'un air autoritaire « Je suis tellement fâché après toi. Va, rentre à la maison. » C'est comme ça que Jésus va être. Souvent, on nous enseigne d'une telle façon par les parents. Les parents, quand on est jeune, c'est l'impression qu'on a de Dieu quand on est traité de cette façon. Jamais il ne nous abandonnera quand les morceaux de notre cœur sont tous éparpillés. Non, jamais. Il est toujours là
Si nous le laissons faire, nous le laissons faire, il prendra les morceaux de notre cœur ou de notre vie, les réarrangera et les mettra dans un ordre parfait. Le croyons-nous? Oui, amen. Tout ce que nous avons à faire est d'identifier notre besoin. Ellen White disait dans un livre quelque part, notre plus grand argument devant Dieu, c'est quoi? C'est notre besoin. Pas nos mérites, pas j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Notre plus grand argument devant Dieu, c'est Seigneur, j'ai un besoin. Tout ce que nous avons à faire est d'identifier notre besoin et de croire qu'il est capable de s'en occuper. Jésus, il n'y a pas plus grande joie ou paix que de tomber dans les bras de notre Rédempteur. Extraordinaire. Lisons Luc 7, verset 50. À ceux qui sont possédés du démon, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Quelle est cette foi? Oh, je crois vraiment. Non. Croyons que Jésus ne nous abandonnera jamais. Lisons Luc chapitre 8, verset 43. À la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors souvent, on pense à des guérisseurs. Je vais te guérir si tu as de la foi. C'est pas comme ça. Quelle est cette foi que cette femme avait pour qu'elle puisse être guérie? Elle est la foi de Jésus, comme tu dis, la foi que Dieu ne l'abandonnera jamais. 18 ans d'attente. Et elle avait encore la foi, Dieu, tu ne m'abandonneras pas. Je le sais. Lisons Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Y a-t-il la guérison pour des mémoires d'enfance douloureuses? Y a-t-il la guérison pour les femmes et les hommes maltraités ou abusés? Oui, le Seigneur a un désir, celui de nous libérer du fardeau douloureux de ses mémoires. Mais de faire de nous un zombie mental, sans la mémoire, et avec aucune susceptibilité à la douleur, est-ce que vous pensez que ça améliorerait notre personnalité? Le bonheur n'est pas dans une vie d'euphorie étourdie et vide de sens. Un piano à queue fait de la belle musique parce que ses cordes sont sous une tension constante. Le Seigneur ne se propose pas d'enlever nos mauvais souvenirs, mais de nous donner la force du Christ et de les supporter de telle manière que notre vie fasse la musique en triomphant de la douleur. Je répète, le Seigneur ne se propose pas d'enlever nos mauvais souvenirs, mais de nous donner la force du Christ, de les supporter de telle manière que notre vie fasse de la musique en triomphant de la douleur. Il peut permettre que nous gardions en mémoire des souvenirs douloureux
afin de nous rendre capables d'en soulager d'autres et de pouvoir sympathiser avec eux. Pensons à toute la douleur que le Christ a dû supporter de la souffrance de la croix. Pensez-vous que Jésus a oublié tout le mépris des dirigeants de l'Église de son temps? Fini. Maintenant que je suis mort, j'oublie tout ça. Et toutes ces souffrances qu'il a dû endurer lorsqu'il était sur la croix, Jésus a dit, OK, j'oublie tout ça. Il s'en souvient. Ça fait déjà 2000 ans, puis il s'en souvient encore. Il n'a pas oublié. Il est un être humain comme vous et moi. Il se souvient de l'abandon de ses amis les plus intimes. Il était seul sur la croix, à part sa mère et Jean qui étaient en avant de lui. Et Satan qui disait, c'était le Fils de Dieu, descend, on va le croire. Il se souvient comment on l'a ridiculisé devant tous ceux qui avaient cru en lui. Lorsqu'il était devant Ponce Pilate, et tout le monde criait, crucifie-le. Il y avait des amis dans la foule. On l'avait ridiculisé. On avait mis une couronne d'épines sur sa tête. Toi qui te dis qu'il est le roi des Juifs, hein? Vraiment, devant ses amis. Il s'en souvient de ceci. Il se souvient des paroles injurieuses et de la douleur qu'elles ont causée à son cœur tendre. Tout cela est incrusté dans sa mémoire et probablement aussi dans son subconscient. Il se souvient de l'horreur de l'obscurité totale et de la culpabilité qu'il a ressentie en devenant péché pour nous, lui qui n'a jamais connu le péché. Pensez-vous qu'il a oublié tout ceci? Oh non, il s'en souvient comme si c'était hier. Mais Jésus triomphe sur ses souvenirs. Il triomphe sur ses souvenirs. C'est pourquoi il peut nous venir en aide. Lisons 2 Corinthiens 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction aussi. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Des textes profonds. Gardons la tête haute, parce que nous sommes participants des souffrances de Christ. Réjouissons-nous d'être à son école avec lui. Acceptons ces paroles réconfortantes de Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Dans Desire of Ages, nous lisons dans la page 225, Ellen White, de tous les dons que le ciel peut dispenser à des hommes, celui de communier avec le Christ dans ses souffrances est le dépôt le plus précieux. L'honneur
suprême. Wow! C'est vraiment pas ce qu'on entend dehors, hein? Hey, si vous avez souffert puis vous avez avoir de la misère, vous n'êtes certainement pas des bons chrétiens. Si vous êtes des bons chrétiens, vous allez avoir un beau sourire, tout le monde est heureux, puis on chante, on est dans la joie, puis on danse. Mais c'est vraiment pas ce qu'on voit ici dans ce que je fais comme la prédication. C'est si nous souffrons par amour pour l'humanité, si nous avons le regard de Jésus par rapport à l'humanité qui pêche et qui souffre, si nous avons ce cœur que Jésus a, et cette même émotion, c'est un honneur suprême, un dépôt précieux. Comment pouvons-nous lui donner quelque chose de tellement profondément gravé dans notre mémoire? En tant que notre grand prêtre, le Christ est notre psychiatre divin. Nous pourrions aller chez un psychiatre ou un psychologue et payer au-dessus de 100 $ de l'heure, environ. Il écouterait toutes nos craintes, nos horreurs et ressentiments tant que notre sac ne sera pas vidé. Une telle thérapie s'étalerait pendant des semaines, voire des mois. Et il est dans son intérêt que vous reveniez souvent. C'est payant. Mais Christ, lui, nous charge à rien. Il réalise un meilleur travail. Sur nos genoux, comme le faisait Jésus avec son Père, exprimons-lui nos mauvais souvenirs et nos craintes. Apprenons comment Job, David et Jérémie priaient. Seul avec lui, avec notre fardeau à ses pieds. Gardons-nous de la tendance de faire porter ce fardeau sur d'autres personnes, car ils ne peuvent pas le porter non plus. Ils ne peuvent pas supporter ça. On pense qu'ils supportent. Ah, moi, je dis mes craintes, puis c'est un bon ami à moi, puis il est capable de le porter en façade. Mais à l'intérieur, il ne peut pas supporter ça. C'est un fardeau qui ne lui a pas été demandé à porter non plus. Dieu n'a jamais demandé ça à quelqu'un de faire porter ses peines, ses souffrances à quelqu'un d'autre. Non, Dieu a dit, amène ça à moi. C'est à moi que tu dois la porter. C'est lui qui est le guérisseur. Déchargeons tout le mal sur le divin porteur du péché. Je garantis qu'il écoutera et il répondra. Il nous donnera la paix du cœur, mais avec elle, il donnera quelque chose d'énormément plus précieux. La compassion et une empathie telle que nous pourrons soulager aussi d'autres personnes. Amen. Amen. C'est pas un beau cadeau, ça? Oui. Quelqu'un qui nous aime nous attend avec ses bras ouverts. Et c'est Jésus. Amen. Amen.